What is up, family? We have another Patreon request. We got some Coluche. Mon papa est balèze. My father is cool, amazing, awesome. Right? J'espère. OK. Je me souviens. Oh, attends. Oh là là. Oh, c'est vieux. Mais bien sûr, c'est vieux. C'est Coluche. OK. Je me souviens. Quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. Parce qu'à cette époque-là, mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour seulement. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo. Il bossait, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Mais c'est fini, il n'y a plus de boulot. Ils circulent, il n'y a rien à voir. Et mon père, qui avait été un employé modèle pendant 25 ans dans la même crèmerie et tout, viré, chômiste. Jusqu'à la fin de sa mort, toute sa vie. Alors il avait écrit aux administrations. Monsieur, je m'excuse de vous déranger pendant la sieste. Alors voilà, j'ai fait tout qu'est-ce qu'on m'a dit. J'ai fait la guerre avec les Allemands. Ou contre les Allemands même. Non, avec, dans le fond, il la faisait aussi. J'ai fait comme on m'a demandé 2 enfants, 6. J'en ai eu 3, j'ai pas trouvé la virgule. Bon. Et puis maintenant, j'ai plus de travail, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et ils ont répondu, monsieur, écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. C'est sympa, ils sont pas obligés de s'occuper de tout le monde. Alors on s'est démerdé parce que à la maison, on était habitué à se démerder parce qu'avant, mon père gagnait pas beaucoup d'argent, quoi. Avant. Après non plus, puisqu'il était chômeur. C'est pas que la différence était énorme, hein, c'est qu'on était 5 sur la différence. Mais mon père était philosophe, il disait, on n'a qu'à manger les artichauts. Les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé. Il était balèze, mon père était philosophe. Il était tout petit, il était philosophe. Il était marrant. Alors, mon père, il voulait que je fasse des études. Surtout, il dépensait beaucoup parce qu'il voulait que je fasse des études. Parce que les études, ça coûte vachement cher. Et encore, moi, je faisais gaffe. Hein, j'étais un de ceux qui étudiaient le moins. Et ben déjà, ça coûte du pognon. Je suis allé à l'école vachement longtemps, moi. Jusqu'à temps qu'ils ferment, c'est pas dur. J'étais à la faculté et tout. J'ai eu comme professeur, j'ai eu le doyen de la faculté, moi. Qui les avait plus, lui, ses facultés, depuis un moment. Hein. Orangina, on l'appelait, il était complètement secoué. Ah ben nous, on l'a remué, on n'y a jamais décollé la pulpe du fond. Hein. Ah, c'est pas vrai. C'était un mec. Non, c'est pas là, je dirais. No, it's not here, I'll tell you. C'était un mec qui nous vendait de l'intelligence, il n'avait pas un échantillon sur lui. Faut le faire, hein, déjà, hein, c'était marrant. Alors bon, je faisais des études parce que mon père voulait que je suis technocrate. Parce qu'ils étaient technocrates, c'est une nouvelle race de feignants. Ils étaient technocrates, c'est des mecs que quand tu leur poses une question, le temps qu'ils ont fini de répondre, tu comprends plus la question que tu as posée. Mon père, il disait les technocrates, c'est des mecs, on leur donnerait le Sahara. Dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Il était balèze, mon père. Il était philosophe. Tout petit, il était philosophe. Et tout le monde se foutait de sa gueule. T'es trop petit, t'es trop petit. Mon père, il disait dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Il était balèze, mon père. Alors moi, j'ai fait des études. Et puis alors, après, j'ai été au service militaire. Je suis arrivé au service militaire, alors il y avait l'alcoolique, là, comment on dit, l'adjudant. Alors il me dit, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, ben, je sais rien faire, je sors de l'école. Mais pourquoi? Vous apprenez rien à l'école? Je dis, non, si vous aviez été, vous le sauriez. Bon, admettons, alors il me dit, alors, il y aurait la guerre, tu pourrais même pas défendre ton pays? J'ai dit, ben d'abord, ça dépend, vous voulez faire la guerre à qui? Parce que je parle 4 langues. Il m'a dit 4 langues, reste là, tu colleras les timbres, alors je t'ai bien. Je suis pas emmerdé. Et quand j'ai eu tout fini, alors après, j'ai cherché du boulot. C'est là que ça s'est gâté. C'est là que ça s'est gâté. Parce que dans la vie, c'est pas le tout d'avoir des bagages. Hein. C'est qu'il faut savoir où les poser. Alors dans ma banlieue que j'habitais, comme métier qu'on pouvait faire tout de suite avec le bac, il y avait voleur. Le voleur, c'est pas un métier, hein, c'est les flics qui tirent le plus. Et il y en a un l'autre jour,
Un repris de justesse à la télé, l'autre jour, il a dit maintenant, quand on braque une vieille dans la rue, on est obligé de dire « Pas peur, madame, on n'est pas de la police. » C'est un peu embêtant. Enfin, ça va peut-être s'arranger. On n'en sait rien. Faut faire gaffe. Il y a des technocrates partout. Alors, bref. Alors, sans ça, il y avait comme orientation pour les jeunes, il y avait le suicide. Bon, mais le suicide, c'est une vengeance personnelle. Et moi, personnellement, je m'en veux pas, vous voyez. Puis même si j'ai l'occasion, j'aimerais mieux mourir de mon vivant. Alors, je me suis assis sur le banc avec les pochetrons, puis j'ai appris un métier, pochetron. Sauf qu'eux, ils picolent, moi je les roule, mais là je peux pas vous expliquer, parce que là pour le coup c'est interdit. Alors, enfin c'est sympa, hein, c'est bien, on est bon. Et alors il m'a dit, voilà, t'es sur le banc et t'attends. Quand c'est l'hiver, tu te fais ramasser par la police, ils nous emmènent dans les maisons qui nous désintoxiquent, tout est gratuit, même le pinard. Avec Nicolas, vous y seriez déjà. Avec GVA, vous y seriez encore. I got there's free wine, and that's why his nose is red, because he drinks a lot of wine. I'm just guessing. Hiver. Mais, attends. Tu te fais ramasser par la police, ils nous emmènent dans les maisons qui nous désintoxiquent, tout est gratuit, même le pinard. Avec Nicolas, vous y seriez déjà. Avec quoi? Gratuit, même le pinard. Avec Nicolas, vous y seriez déjà. Avec GVA, vous y seriez encore. Ben merde. I can't. J'ai compris. I can't understand the punchline of the ending of the segment. The worst thing to not understand is what I can't understand. Ain't that a bitch? Unless he's speaking about some well-known French people where this makes sense, but it's also I can't. Sometimes he's hard to understand. I understood him pretty well this time. It's better than actually the last one I did in understanding, but this part here. Vous y seriez déjà. Avec GVA, vous y seriez encore. What? Merde. Well, you'll have to help me with the last line, because I don't know what he's talking about there. Maybe, but so. I think he's basically, he is almost like a philosopher, and everything he thinks is stupid or doesn't agree with, he'll turn it into a personal story. We know, I doubt any of that is true about his father, but I think he's making fun of the people that like brag about, my father does this, my father does that. What does your father do? Well, mine's a doctor. My father, he has a Mercedes, beautiful home. He takes us on vacation, because he's basically making fun of the people that brag about their personal lives and how much most of it is bullshit. They feel this need to just brag to make themselves feel better. Even when, in reality, your father, who might be a garbage man, probably is a better person than the one who's bragging about their father. And it doesn't have to be father. It could be bragging about, the car that I just bought, it's a Ferrari. And, it goes 0 to 60 in like 1.3 seconds. It's unbelievable. And every time I drive down the street, the women, they look at me. You know what I mean? Like that kind of asshole. Well, that's what he's showing you. Like those kind of people are the people that Kalush would think are assholes. And he would make fun of them. So I like his comedy. I like his thought process on how I like his beliefs. But that last part, merde, I got a feeling it was important, et j'ai pas compris. Bon, anyway, I tried. Mon papa est balèze. Et ben voilà. He's amazing. He's awesome. Tu vois? Why brag about it? Unless you're going to say something like, my mother had cancer for 3 years. Thank God she made it through. And during those 3 years of cancer, my father, he helped around so much. He helped raise us. He took care of my mother while he worked and came. The guy was amazing. That's different. That's a different kind of bragging. You know what I mean? That he wouldn't make fun of. He wouldn't make fun of that kind of bragging.
Anyway, ben voilà, c'est fini et on continue avec la prochaine. Take care, peace out. Je vais faire comme Sylvain. Take care, take care, peace out. À la prochaine et gros bisous.